Bienvenue dans ce nouvel opus de La Voix citoyenne, le podcast qui donne une voix à tous les citoyens. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter du sujet de l'immigration. Alors, je vais pas parler de toute la loi qu'il y a autour de l'immigration, c'est pas du tout mon sujet. Moi, j'ai envie de l'aborder du côté humaniste, parce que j'ai déjà rencontré des réfugiés politiques, des gens qui avaient accès, qui avaient réussi à avoir la nationalité française et qui m'ont raconté comment ils étaient venus. Et à ce moment-là, ça m'a frappée. On dit les immigrés. Voilà, on va mettre les gens dans un sac, on va les mettre de côté. On va pas raconter leur histoire, on va pas les humaniser. On va en faire des ennemis qui viennent piquer dans nos réserves, qui viennent piquer dans notre manne, la nôtre. Et c'est comme ça que c'est présenté, en tout cas, par les partis politiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Quand j'entends des histoires, ou même quand tout le monde y a accès, on le voit, des gens qui n'hésitent pas à traverser la mer sur des bateaux qui sont au bord du craquage, qui sont beaucoup trop nombreux, qui ne savent même pas nager, donc qui ont peur de l'eau, qui accouchent sur le bateau, qui viennent avec des bébés. Quand on voit des gens qui traversent je ne sais pas combien de frontières, avec des pays en guerre notamment, à pied, en se cachant, en donnant toutes leurs économies à des gens qui abusent de ça, qui arrivent avec rien dans les poches. Moi, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? J'entends des postures héroïques finalement. Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui a traversé tout ça ? Pour moi, c'est un héros. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose que je me sens bien incapable de faire. Qui, dans les personnes qui m'écoutent ou dans les personnes qui nous environnent, est capable d'une telle chose ? Et quand on est capable d'une telle chose, donc de mettre sa vie en danger, la vie de ses enfants en danger, est-ce que c'est pas parce qu'on fuit quelque chose d'encore pire, d'encore pire que la perspective de sa mort, parce que ces gens-là affrontent la perspective de leur propre mort, mais finalement en prenant le contrôle, en essayant d'y mettre un espoir derrière, l'espoir d'une vie meilleure, parce que là, ce qu'ils avaient dans leur pays, c'est la perspective d'une mort subie, d'une mort presque annoncée, d'une mort presque inéluctable, ou d'une vie invivable. Est-ce que, oui, dans ces conditions-là, on ne serait pas nombreux à vouloir fuir et à vouloir arriver sous de meilleurs auspices, sous de meilleures latitudes ? C'est complètement humain, il me semble. Donc j'aimerais bien, moi, arriver un jour sur une chaîne, sur une radio ou quoi ou qu'est-ce, qui arrête de présenter ces gens-là comme des profiteurs, comme des parasites, mais plutôt comme des gens qui sont des héros. Et qui, en plus, bien souvent, et c'est là quand même on se fout un peu du monde, qui fuient un pays qu'on a contribué à mettre son dessus-dessous. Quand on s'intéresse au conflit, par exemple, aujourd'hui, israélo-palestinien, qu'on voit d'où ça vient, tout l'Occident a sa part à jouer. On a attribué des terres, aux uns, on a dépouillé pour ça les autres, et c'est l'Occident qui a choisi, c'est l'ONU qui a déterminé ça. Donc quand on prend sa part de responsabilité, qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne veut pas accueillir les gens dont on a contribué à mettre le pays à feu et à sang, dans ces cas-là, investissons-nous, trouvons des moyens, faisons quelque chose de concret, quelque chose qui aille pour le bénéfice de tous. Mais arrêtons de nous en laver les mains et juste d'affréter des avions dans un sens, dans l'autre, et de maltraiter des gens qui ont vécu l'horreur. C'est-à-dire quand on a failli mourir 15 fois sur le trajet, d'être accueilli comme on accueille les gens aujourd'hui, c'est juste pas possible. De les chasser comme on les chasse aujourd'hui, c'est juste pas possible. De les traiter comme des animaux comme on les traite aujourd'hui, c'est juste pas possible. Donc à un moment donné, quand est-ce qu'on prend nos responsabilités de colons, on a quand même été un pays colonialiste, colonial, on est encore en train d'en faire les frais aujourd'hui avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc quand est-ce qu'on prend nos responsabilités ? Quand est-ce qu'on regarde notre histoire en face ? Quand est-ce qu'on fait amende honorable ? Quand est-ce qu'on propose des vraies solutions ? Quand est-ce qu'on propose des vrais investissements au lieu d'envoyer de l'armement ? Au lieu de privilégier les uns qui sont en train d'abattre les autres en les pourvant en armes, quand est-ce qu'on prend vraiment
une place pacifiste, une place de médiateur, une place d'entité capable de faire le go-between pour que les uns et les autres arrêtent de se taper dessus. Ça me paraîtrait une bonne voie, la seule voie entendable pour moi aujourd'hui, plutôt que de dire celui qui a raison, on va lui donner des armes à lui parce que lui on pense qu'il a raison et que lui il a tort. Mais stop, qui fait ça ? On n'en est plus là, on n'est plus dans la cour de récré, on n'est plus en train de dire qui a piqué les billes de qui. Non, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit bien. On veut qu'en France, chaque citoyen puisse vivre de façon décente. Mais par extension, on voudrait aussi la même chose pour les citoyens du monde, que chaque citoyen vive de façon décente, qu'on arrête de faire des choses dans un coin du monde en se lavant les mains des répercussions dans un autre coin du monde. Le réchauffement climatique, nous, aujourd'hui, on s'en fiche. Ah, super. Et quand est-ce qu'on se soucie des gens dont les îles sont envahies par les eaux, qui ne peuvent plus vivre chez eux, qui sont des réfugiés climatiques ? Quand est-ce qu'on se soucie de ces gens-là qui subissent les conséquences de notre industrialisation, qui parfois eux-mêmes n'ont pas du tout le bénéfice de toute cette industrialisation, ils en ont juste les conséquences. C'est grave. Et nous, on s'en lave les mains, c'est grave. Je pense que c'est pas agir de façon responsable, ce n'est pas montrer l'exemple, ce n'est plus être un pays de lumière. Donc moi, j'aimerais bien aujourd'hui qu'en tant que Français, on prenne nos responsabilités, qu'on regarde notre histoire en face, qu'on en prenne toute la mesure et qu'on s'investisse dans les pays qu'on a contribué à mettre à feu et à sang. Et qu'on arrête de vendre des armes à droite à gauche, qu'on arrête de mettre des millions, des milliards dans l'armement et qu'on en mette dans la pacification du monde. Voilà, c'est ça mon souhait. C'est soit aujourd'hui ce qu'a envie de dire ma voix citoyenne. Voilà, n'hésitez pas à faire entendre votre voix citoyenne à vous. À bientôt.